respectueusement, le protocole invite Votre Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour le lancement de travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État. Excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de corps constitués de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le Président de l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une conviction profonde et un engagement sans faille que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de notre chère République démocratique du Congo. Nous traversons une étape décisive de notre histoire. Tandis que l'Est de notre pays fait face à une agression inacceptable, menaçant la sécurité et la dignité de nos compatriotes, une autre bataille, non moins essentielle, s'engage ici, celle de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Ces luttes, bien que différentes dans leur forme, partagent une même finalité: construire un Congo fort, uni, prospère, où chaque citoyen vit dans la paix, la dignité et l'équité. Mesdames et Messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis
les qualifications détenues et les responsabilités assumées sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives. Devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources, devra standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant les écarts excessifs entre ministères ou services publics. Devra intégrer un mécanisme de redistribution équilibré, répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, tout en maintenant l'harmonie de l'ensemble. Devra enfin mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. En adoptant une telle politique, la République démocratique du Congo pourra renforcer la motivation de ses agents publics, améliorer la qualité des services rendus et ainsi contribuer à la construction d'un État. Mesdames et messieurs, je suis conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter. Des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo tenteront sans doute de freiner ce processus salutaire. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration ne peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Nos agents publics de toutes catégories et de tout secteur attendent de nous un système juste, transparent, moderne et efficace. J'ai une pleine confiance en vos compétences, votre engagement et votre sens du devoir pour poser les bases solides de cette réforme. Je vous invite à faire preuve d'innovation, de pragmatisme et de détermination. Chaque secteur, chaque service public est appelé à collaborer pleinement et à fournir toutes les informations nécessaires pour garantir le succès de cette mission. Cette réforme ne relève pas uniquement d'une nécessité administrative. Elle constitue un impératif moral et social. Elle traduit notre volonté de bâtir un État plus juste, plus performant et plus humain. En lançant aujourd'hui ces travaux, nous posons une pierre fondatrice pour un avenir meilleur au service de chaque Congolais. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverts les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo. Je vous souhaite plein succès dans cette mission historique. Que vive la réforme de la fonction publique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple.
Je vous remercie.